L'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les Bnei Israël, à partir du XVIIIe siècle, s'ouvrent au monde en général et au monde juif en particulier, et se mettent à apprendre l'hébreu et à pratiquer un judaïsme classique, alors qu'auparavant, ils ne pratiquaient que certaines règles et non pas l'ensemble du judaïsme. Ils avaient une totale méconnaissance des textes qui constituent le corpus du judaïsme, qu'il s'agisse du Tanakh, de la Mishnah, de la Gemara ou du Talmud. Ils ne connaissent pas. Et à partir du XVIIIe siècle, ils vont connaître et devenir peu à peu des juifs beaucoup plus appliqués et beaucoup plus formés. L'arrivée des Anglais va bouleverser un peu la vie de ces communautés. Les Bnei Israël vont quitter leur village et s'installer pour beaucoup à Bombay. On les reconnaît souvent à leur nom parce que la terminaison de leur nom est souvent Kar, qui est un mot marathi qui signifie originaire de tel village. Donc il y a des Hérulkar, des gens qui viennent d'Héroul, des Divekar qui viennent du village de Divé, etc. Ils portent des noms juifs mais transformés, Assagi pour Ili, je crois, ou Sahaji pour Samuel. Excusez-moi, mais mon marathi est fort pauvre. Donc, ils participent beaucoup à la vie de la vie locale en pratiquant très vite une ascension sociale forte, tout en restant entre eux. Il n'y a pas de mariage avec les Juifs du Cochin avec lesquels ils sont en contact, etc. Là aussi, ils constituent une caste bien séparée. Avec les Anglais, curieusement, peut-être par le commerce ou peut-être par un goût ancien des armes ou par opportunité, beaucoup deviennent des militaires. Et ces militaires vont servir d'abord la Compagnie des Indes britanniques, et puis ensuite, quand cette compagnie sera remplacée par le pouvoir direct de la couronne anglaise, eh bien, ils vont devenir officiers, un peu dans la marine, mais surtout dans l'armée de terre, et ils vont devenir officiers avec des postes importants, y compris des postes de généraux, jusqu'à l'indépendance de l'Inde. Après, pendant le XXe siècle, ils deviennent, pour beaucoup, avocats, médecins, etc. On trouve même, dans les années 1930, le maire de Bombay qui est juif, qui est un Bnei Israël. Et cette tradition dans l'armée, elle a continué à courir jusque dans les années 70, au moment de la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971, quand l'Inde combat le Pakistan et conquiert le Bangladesh. Les Indiens, Indira Gandhi la première, fait appel au général Yacoub, qui est un Bnei Israël, pour lui demander de prendre la reddition des Pakistanais musulmans qui, eux, n'apprécient pas plus que cela de devoir se rendre non seulement aux Indiens, mais de devoir se rendre à un général juif. Donc, cette tradition militaire, elle est forte et elle existe. Cela étant, on va avoir à cette période du XXe siècle des difficultés pour les Bnei Israël parce que eux vont être touchés par l'indépendance de l'Inde en 1947. Comme vous le savez,
l'indépendance de l'Inde se traduit par la création de 2 États, l'Inde proprement dite, mais qui est majoritairement hindouiste, même si elle compte aujourd'hui 200 millions de musulmans, ce qui n'est pas rien, et le Pakistan, qui est un État musulman. Or, on trouve des Bné Israël dans des villes musulmanes, et notamment à Karachi et même à Peshawar, qui sont des villes qui font partie du Pakistan. Ils sont installés là, ces Juifs, depuis le 19e siècle. Et au moment de l'indépendance, non seulement de l'Inde, mais d'Israël, qui suit celle de l'Inde un an plus tard, 1947 pour la naissance de l'Inde et du Pakistan, 1948 pour Israël, il y a à Karachi la destruction de la synagogue, quelques massacres, la destruction de bâtiments à Peshawar, et pour les quelques juifs qui restent, ça recommence en 1967 avec la guerre des séjours, des destructions partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il existe encore des juifs au Pakistan ou pas. Mais comme les autres juifs, les Bné Israël vont quitter, à partir de 1948, vont quitter l'Inde et s'installer en Israël, où ils sont assez nombreux, quelques dizaines de milliers de personnes, parce qu'ils ont fait beaucoup d'enfants, même s'ils sont partis à 7 ou 8 000 de l'Inde, ils sont aujourd'hui entre 50 et 60 000, et ils ont eu quelques difficultés en Israël, parce que comme ils ne connaissaient pas par le passé le judaïsme traditionnel, l'État les a acceptés dans sa loi du retour sans difficulté, mais les rabbins ont fait des difficultés. Ils ont demandé jusqu'en 62, dans beaucoup de cas, des conversions pour pratiquer les mariages, puisque seuls les rabbins en Israël peuvent marier les juifs. Et il a fallu l'intervention forte de l'État, et notamment de Lévi Eshkol, pour que le rabbinat reconnaisse pleinement les Bné Israël comme juifs. Ce sont eux qui forment la majorité de la communauté sur place, mais il y a encore, comme on va le voir la semaine prochaine, d'autres groupes de juifs en Inde. C'était l'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.